Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être ici à nouveau ce matin, enfin midi moins le quart, c'est encore matin. Merci en tout cas à vous tous d'être là, les tout nouveaux abonnés, ceux qui ont disparu aussi, et qui reviennent progressivement. Oui, je marche un petit peu dans la nuit avec ma petite bougie, parce que je suis pas là trop souvent et que l'algorithme, il nous fait défaut des fois. Mais c'est pas grave, c'est toujours avec le cœur que je partage l'amour des oracles avec vous. Vous m'avez demandé de regarder un petit peu l'évolution et le statut politique de notre cher ami Macaron. Écoutez, c'est avec plaisir qu'on va le vérifier ensemble avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish qui est ici, que j'adore. Il m'en manque deux de cette personne, je l'adore vraiment, elle est magnifique. Peut-être les miroirs, on verra, et surtout le Béline, bien sûr, pour appuyer un petit peu qui il est, dans quelle évolution il va, on va voir. Merci à vous, merci aux oracles. Bienvenue à tous, bien sûr. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de mettre un petit message. Si toutefois vous le sentez, en tout cas, ce sera un plaisir pour moi de vous lire. Merci à vous. On y va. Le macaron, les petites aventures de notre ami Macaron. On le regarde tout de suite. Quelle évolution dans son statut politique? Qu'en est-il de sa présence sur la France? On va poser un petit peu dans tous les sens pour avoir un horizon plus juste, on va voir. Allez, Macaron, Manu, Macaron. Qu'en est-il de son évolution, statut politique au niveau de la France? Ses engagements, son statut, sa situation, son évolution, on le regarde un petit peu. On y va. À la coupe pour Macaron, évolution, statut politique, le surnaturel, l'inexplicable, le côté miraculeux, comme si on ne s'y attendait pas, quelque chose qui vient d'un autre monde et qui vient bousculer un petit peu son horizon. Il y a un aspect machiavélique, mais aussi l'espace du surnaturel qui vient déjouer les plans, les tours pour lesquels on était formaté. On se sert aussi également du surnaturel pour évoluer, on le sait tous, à quoi s'engagent ces gens. Plus besoin de vous expliquer les choses. La transgression, ce sont les lacunes, les contradictions et les erreurs accumulées. Le côté surnaturel va venir aussi par l'aspect aussi de la corne d'abondance ici également, qu'il va y avoir un cumul de problèmes, un cumul de situations compliquées, peut-être aussi un cumul de dossiers qui vont venir le percuter dans ses horizons, dans ses objectifs. Très compliqués ces deux cartes-là, déjà. Nous aurons pour notre ami Macaron la connaissance, ce sont les études, l'apprentissage, les éducations. On pourrait parler de lui comme un scribe en politique, mais c'est aussi l'élève de quelqu'un quand on parle du surnaturel, de la transgression. Il va au-delà aussi, quand on transgresse les règles, on va au-delà de nos possibilités. On joue un petit peu avec les énergies également. Donc là, il y a une manifestation compliquée qui vient renforcer un statut difficile dans son évolution. L'étude, l'apprentissage, l'éducation, c'est l'apprentissage dans la connaissance pour soi-même, c'est-à-dire que nous pouvons apprendre, par ici la corne d'abondance, une situation compromettante et beaucoup à s'accorder d'événements à nos consciences que nous allons développer, révéler certainement. Voilà. Donc il y a toute une situation complexe avec des événements complexes qui vont se multiplier pour lui. Voilà. Quand on joue avec le feu, de toute façon, avec les énergies en l'occurrence et le surnaturel, pour le moment, il se passe des choses. Ensuite, nous aurons la jeunesse éternelle. Et voilà, c'est la jouissance. La jeunesse éternelle avec le surnaturel, c'est d'avoir la maîtrise sur le monde, c'est d'avoir la maîtrise aussi sur les populations. La jeunesse éternelle, c'est l'invincibilité. C'est aussi le côté vampire, c'est-à-dire garder toujours cet espoir et être là tout le temps, indéfiniment, inéluctablement dans cette progression. Changement de situation une fois de plus avec la mandoline ici, la jeunesse éternelle. D'autres notes se jouent dans cette évolution qui ne dure pas, puisque nous avons la tête de mort, une fois de plus, ici, derrière. Donc là, c'est l'énergie nouvelle, la nouveauté, une nouvelle source de vitalité. On perd aussi en radiation, en apprenant justement multiples situations, on perd en radiation, on n'évolue plus. Il y a quelque chose de compliqué.
Et oui, on le dit depuis longtemps, mais quand? On ne sait pas quand. Nous aurons cette mort viendra, mon pauvre, mon petit macaron. Cette mort viendra, mortelle, limite, fragilité, compliquée. On parle d'un organe précisément, mais aussi d'un organe général. On parle d'un statut vital, mais aussi qui comprend le cœur. Donc le cœur, c'est la France, c'est la population. J'ai le chaton qui joue à côté, il va y avoir du bruit, je sens. Donc là, on joue d'autres notes. On va trop loin, hein, on l'a dit tout à l'heure, on transgresse jusqu'à la mort, jusqu'à déposséder les gens, hein, ici. Malheureusement, il y a des circonstances qui viennent un petit peu l'anéantir, on va dire, d'un point de vue énergie. Il y a un problème physique, c'est un problème vital, ça peut être aussi un problème qui vient d'un autre horizon, puisque le surnaturel, c'est quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser à un moment donné. Hein, quand le voile craque, ben, tout s'écroule. Donc il y a un petit peu ça là-dedans. On parle de plusieurs aspects. On parle de la membrane du cœur, c'est le cœur, le côté christique, donc ça peut être la population, la France, mais c'est aussi sa propre membrane, son propre aspect physique, hein, vital, qui est menacé justement parce que par transgression, on va trop loin. Il est possible aussi qu'il y ait une atteinte physique. Et quand on parle de cette mort viendra avec la jeunesse éternelle, je suis désolée de le dire, mais assurément, c'est la montée vers les cieux, hein, pour parler gentiment. Je ne fais que lire les cartes, moi. Mais bon. Après, quand on parle de mort, parce qu'il faut aussi le dire, c'est peut-être apprendre aussi également un décès, hein, autour de lui, lui-même. Hein, c'est peut-être ça, dans les énergies des cartes, en tout cas c'est ça, je m'autorise à le dire. Et il est fort possible aussi également que son aspect politique, par sa fonction, sa position, génère justement la mise à mort du côté christique de la France, du cœur de la France, des citoyens de la population. On abandonne la France aussi également, vous voyez, on laisse la France en l'état et on se cavale. C'est un petit peu ça. Pour se protéger aussi. Y a tout ça dans ces cartes-là. Je vous donne vraiment tout. Allez, je fais une dernière. Nous aurons la courtoisie. Hein, c'est d'apprendre les choses avec gentillesse, hein, progressive. Mais c'est aussi celui qui veut déjouer des tours. Vous voyez, par le côté surnaturel, c'est le pouvoir de séduction aussi également. Quand on fait à l'opposition, là, c'est le côté réfléchi, poli, bonne manière pour déjouer les plans, pour essayer d'accélérer aussi dans un autre mouvement. Là, ça ne marche plus, hein. Il y a quand même un frein considérable. Voilà. On le dit depuis quelque temps, je sais que votre impatience se manifeste de plus en plus, et qu'il y a des gens qui n'y croient plus, mais malheureusement, il faut tenir encore un peu. Allez, on y va avec le Béline, on prend le surnaturel avec le Béline. Pour les aventures de Macaron sur son aspect politique, qu'y a-t-il ? C'est quand même incroyable, lorsqu'on tire des cartes sur quelqu'un, on a des reflets du personnage quand même. On ne peut pas mentir là, enfin je veux dire, il faut être cohérent par rapport à la position qu'il a. Hein. Voilà. Le côté courtois, pardonnez-moi, parce que c'est quand on arrive au bout du bout aussi également, et qu'on sent qu'on n'a plus d'autres moyens, hein, d'éviter le drame, et que là, ben, flouf, il y a un aspect de changement, là, tout d'un coup, et qu'on devient un peu plus docile. Voilà. Il y a un petit peu ça. Mais derrière, quand on parle de surnaturel, il a quand même aussi une position très inférieure par rapport à des forces qui sont supérieures, au-dessus de lui, telles qu'elles soient. Et qu'on ne voit pas, parce que le surnaturel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Comme un coup près, ça tombe ou pas, hein, en fonction de son état, de sa fonction, de ce que nous engendrons dans nos objectifs. Hein. Allez, Macaron, progression, statut politique, hein, qu'y a-t-il à savoir ? Venu d'un autre monde, je reviens là-dessus, ici, ça peut être aussi un pays étranger, je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, je l'ai déjà dit. C'est l'inexplicable, on ne sait pas pourquoi, paf, tout s'effondre, ça vient de loin, on s'y attend pas. Surnaturel, c'est ça, c'est quand on n'a pas la maîtrise sur l'autre aussi également, hein, et que les énergies agissent.
en fonction de celui qui est dans le bon développé. Ou pas, de toute façon au bout d'un moment. Hein. On y va, le surnaturel, macaron, les aventures de notre petit agent politique. C'est qu'un agent, hein. C'est vrai, un agent qui coûte cher, c'est vrai. Et voilà. Allez, surnaturel, le Béline avec macaron. Nous avons la trahison. Il se fait trahir par ses pairs, par ses propres collègues. Trahison qui vient d'un autre pays aussi, on se dissocie de lui. On le lâche. On l'avait dit un petit peu dans une de mes vidéos, elle n'est pas si vieille. J'avais dit que la France allait être, il allait se retrouver seul au milieu de cette France qu'il a complètement anéantie. Donc là, trahison, hein. Surnaturel, trahison. Au sein même de ses maîtres, il y a des trahisons. Il se trahit aussi lui-même en fonction de ce qu'il établit, hein, évidemment. Il n'est pas... Quand quelqu'un, de toute façon, s'autorise un pouvoir, qu'il est là-dedans, on rentre dans un espèce de tourbillon dans lequel on n'a plus de maîtrise, on n'a plus d'emprise non plus. Ben là, il est fort possible qu'il se fasse sortir aussi par ses maîtres. La transgression, nous aurons un nouveau départ. Quand on va trop loin, on l'a dit, on va dans la contradiction de ce qui était prévu. Il y a un départ, un nouveau départ. Mais il y a des départs aussi de gens qui l'accompagnent. Parce que justement, dans ce même statut. Avec la connaissance, nous aurons l'hérédité, c'est la mort, une fois de plus. Mais c'est aussi la succession, là, par les études, l'apprentissage, les éducations, c'est la succession d'événements que l'on apprend, puisqu'il y a la connaissance. Donc on va apprendre. On va parler aussi également de tous les départs, de tous les décès, suite justement à cette transgression, d'avoir obligé des gens à faire des choses qu'ils ne voulaient pas. Il y a tout ça. La courtoisie, la grâce. Ici, on a la grâce. Ah, ça, c'est aussi essayer d'obtenir la grâce, d'être gracié par rapport à des situations, des circonstances. Mais c'est déjouer aussi les plans. On l'a dit tout à l'heure. C'est essayer d'inverser les rôles. Là, il y a un truc, là, peut-être qu'il va changer d'aspect. On va avoir un côté plus docile tout d'un coup. N'oublions pas ce qu'il a dit, les voix mélodieuses sont là. Il en fait partie, il est. La jeunesse éternelle, une fois de plus, avec la carte bleue, ici, la carte du céleste. Là, on rigole plus avec la lumière. Là, il y a quelque chose qui opère. Hein. Quelque chose qui opère dans les événements. Il faut attendre succession d'événements, et là, il y a quelque chose qui se manifeste. Hein. Nous aurons les pourparlers, avec cette mort viendra, c'est le conflit. Hein. Les conflits d'intérêts, le conflit, on parle de guéguerre, on parle de trahison. Là, il faut dégager quelqu'un, ça ne va plus. Mars ici, la colère qui gronde, les émeutes, les conflits, les guerres, là, ça ne va plus. Avec cette carte-là, un aspect mortel, limité, fragile dans la condition de la vie. Hein. On va trop loin, on va loin. Ça peut être aussi une atteinte physique, une attaque. Voilà, hein, quand... on amène des populations à plus rien, à être au bout du bout, forcément il doit se passer quelque chose dans l'aspect de la survie, dans l'instinct de la survie pour l'homme, hein, c'est normal. Donc là, il y a quelque chose qui arrive, qui vient à la connaissance aussi également du citoyen, de la France, de plus en plus, et qui engendre justement un tumulte, un chaos supplémentaire. Peut-être même des confrontations dans les rues, des émeutes, ce genre de choses. Hein. Allez, une dernière au milieu, on regarde l'union des peuples, l'amour des populations. Ça peut être aussi le recentrage, l'aspect christique, parlons du cœur ici, quand on arrive au bout du bout. L'union, mais c'est aussi l'urne. L'urne, c'est la représentation aussi des cœurs, des âmes, c'est la représentation de tout l'aspect de la vie, de l'humain, du cœur, du recentrage. Donc ça, c'est très important ici. L'union, mais ça peut être aussi... avec cette carte-là, le départ, l'héritage, le pourparler, la lumière, c'est il part, il doit dégager. À l'unanimité, un départ. La fin pour lui. Quand, bon, en ce qui me concerne, je pense que début 2023, il va se passer beaucoup de choses justement. D'ici là, il faut être aussi dans cette progression. Il faut comprendre que c'est quand même compliqué aussi. Et je pense que le début 2023, et puis en numérologie, on l'avait travaillé, il y a une colère. Hein. J'avais parlé du chiffre 7, c'est la grande épée dans le ciel. Hein. Les dieux qui tranchent, lumière sombre. Il y a un petit peu ça, pour ceux qui me suivent bien sûr, hein, un petit peu. Voilà.
Voilà un petit peu mes amis. Bah écoutez, c'est mal parti pour lui. Il se sent... Je pense qu'il y a de la trahison dans l'air. Un mouvement de masse, hein, colère. On peut changer d'optique à des moments. Alors ça veut dire on sanctionne et puis tout d'un coup on rend les choses un petit peu plus légères. Vous voyez, c'est pour essayer de faire avancer les gens d'une façon à les habituer aussi. Hein. Et je voudrais le dire parce que c'est sournois tout ça. Voilà. Ok. Alors on va faire le petit message quand même pour terminer. Hein. Pour ceux qui aiment ces messages-là, je le fais vraiment pour vous et ça me plaît aussi. Lumière intérieure. On va regarder pour la France, uniquement pour la France, et pour les îles, bien sûr, évidemment. Je comprends toujours les îles. Hein. On y va. Allez, pour la France et ses îles, pour vous, pour nous tous qui êtes là. C'est un plaisir toujours. On y va. Le voile se lève. On en a parlé. Le voile se lève, même si parfois je ne semble pas voir la lumière, je garde confiance car je sais avec fermeté qu'elle est toujours présente pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter, je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement dans l'espoir et le courage. Le voile se lève pour laisser passer la lumière, j'ai foi en la vie et retrouve la béatitude de mon centre intérieur. Je suis ravie, très heureuse toujours d'être parmi vous et de voir à quel point les oracles nous amènent dans des dimensions supérieures. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.